Habitants de la terre, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, et en particulier, chers descendants et descendantes du grand patriarche Noé, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Dans notre vidéo précédente, nous avons promis de revenir sur Genèse chapitre 9, versets 3 à 4, pour mieux expliquer le contexte de ce passage qui porte à confusion. Pour comprendre ce passage, il est intéressant de retourner dans le chapitre 7 du livre de Genèse, du verset 1 et verset 2, où Dieu précise lorsqu'il faisait rentrer les animaux qui avaient une différence entre eux. Il y avait certains qui l'appelaient pur, il y avait d'autres qui l'appelaient impur. Genèse chapitre 7, verset 1 à 2. Pourquoi Dieu appelle certains animaux impurs? Certainement, cela a un rapport avec ce que nous avons vu précédemment. Lorsque le péché, lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, le péché et leur désobéissance, et ce fruit et ses conséquences ont envahi toute la surface de la terre. Et la création est divisée en deux, le bien et le mal. Nous avons pris l'exemple de la terre. Nous allons voir aujourd'hui dans le monde les terres arides, pauvres, au même moment des terres riches et remplies de forêts. Lorsque nous prenons nous avons pris l'exemple des arbres, nous allons voir des arbres ou des herbes. Vous allez voir des arbres qui portent des fruits ou des herbes qui portent des semences dont les semences sont bonnes pour la consommation et pour notre bien-être. Et au même moment, des arbres et des herbes qui portent des semences qui constituent du poison. Bref, le mal pour nous. Le bien, le mal. De la même manière aussi au niveau des animaux. Nous avons vu des animaux que Dieu décrit purs et des animaux que Dieu décrit impurs. Impurs, pourquoi? Parce que il a permis que ces animaux puissent abriter ou du moins emprisonner des bactéries les plus mortelles, des virus les plus dangereux pour l'espèce humaine. Et c'est par amour que le Créateur nous prévient dans Lévitique plus tard, 11, d'éviter de consommer ce type de repas. Il y a eu toujours de l'interdit avec Dieu depuis le commencement. Nous l'avons vu dans le paradis, au Genèse chapitre 2, verset 16 à 17. Dieu met un interdit. Il n'y avait pas encore le péché, mais il y avait déjà un interdit. Mais après le péché, l'interdit continue toujours pour nous prévenir du danger, du mal qui existe et de pouvoir nous donner totalement à lui et de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force et de toutes nos pensées. Le problème du chapitre 9, versets 3 à 4, trouve son explication claire dans le chapitre 8, à partir du verset 20 et 21, où Dieu permet à Noé de sacrifier tous les animaux purs. Et maintenant, dans le chapitre 9, il ordonne de consommer cette viande-là. Le tout là est mis, pas pour tous les animaux qu'il a créés, mais tous les animaux qui sont bons, qui sont inscrits dans la liste des animaux purs. Voilà le contexte très simple à expliquer et à comprendre. Que Dieu vous bénisse alors que vous cherchez à comprendre sa parole, afin que vous puissiez donner votre cœur totalement à Christ. Abraham l'a fait. Les prophètes l'ont fait également. Nous aussi, nous sommes appelés à suivre leur pas. Chers frères et chères sœurs, dans le Seigneur, le moment est venu. L'heure est venue
de donner la totalité de notre cœur à Jésus-Christ. De l'aimer, de l'adorer de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées. Il y a quelqu'un qui disait, oh, est-ce que c'est parce que Dieu ne serait pas dictateur, c'est pourquoi il veut à tout prix être sans partage? Je dis non. En fait, en réalité, lorsque vous réfléchissez, vous analysez l'ordre et les commandements de Dieu. Ce sont des commandements d'amour. Rien, aucune instruction ne venant de Dieu n'est venue pour son propre intérêt. Non. Toute loi, toute recommandation que l'Éternel donne à son peuple a toujours été pour le bien, pour son intérêt, pour son salut. Lorsque tu donnes la totalité de ton cœur, qui est divisé par le bien et le mal, à Christ, qu'est-ce que Christ fait? Christ, qui est venu comme l'agneau immolé, ôte les racines du mal dans ton cœur, qui était divisé par le péché, par le bien et le mal. Il ôte ce qui est mauvais et il remplit ton cœur d'amour et de bonté et de miséricorde et te prépare pour son salut. En fait, en réalité, lorsque Christ occupe la totalité de ton cœur, c'est pour t'empêcher d'être lié, qu'il y ait une faille du mal dans ton cœur. Donc, il n'y a pas d'autre solution pour ton salut, mon frère, ma soeur, si ce n'est que tu puisses donner la totalité de ton cœur, la totalité de ton âme, la totalité de tes forces, de tes pensées à Christ, pour que tu sois véritablement sauvé. C'est telle est ta décision. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans notre prochaine vidéo, nous allons vous parler, toujours dans le contexte de l'origine, de l'évolution, de la nourriture à travers les Saintes Écritures. Nous allons vous parler d'Abraham et de son repas. Le repas qu'il a préparé pour accueillir les anges qui sont venus le visiter. Après cette présentation, nous aurons aussi à vous parler de la manne qui est descendue du ciel, en rapport avec cette manne que Christ faisait cas dans l'évangile selon Jean. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie au nom de Jésus-Christ. Amen.